Rebonjour à tous. On continue cette journée cette fois-ci avec un des gros acteurs marketplace en France, avec La Redoute, qui va nous parler de comment émerger sur une marketplace déco maison. La Redoute, c'est quand même l'un des inventeurs finalement de la marketplace et de la vente à distance en France. C'est 180 ans d'expérience, donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment l'acteur qui compte. Et donc aujourd'hui, on reçoit Vincent Cotte, qui est le directeur justement de la marketplace, à qui je laisse la parole tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme ça on pourra y répondre à la fin. Vincent, à toi, tu as 30 minutes. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, nous allons parler des clés du succès pour une marketplace mode et maison avec le cas de La Redoute. Pour me présenter très rapidement, donc mon nom est Vincent Cotte, je suis directeur marketplace pour La Redoute depuis 3 ans et avant ça, j'avais passé 7 ans chez Amazon en France et aux États-Unis. Donc on va pouvoir commencer à parler, je vais vous parler un petit peu de La Redoute. Effectivement, La Redoute est une très vieille boîte avec 180 ans d'existence. C'était un des pionniers de la vente à distance avant même l'invention d'Internet. On n'en était même pas à l'e-commerce encore, avant même l'invention d'Internet. La Redoute avait déjà son catalogue papier. C'est quelque chose que tous les Français connaissent puisqu'ils ont grandi avec ce catalogue qui était reçu 2 fois par an dans les familles et voilà, pour choisir les vêtements, les jouets pour les enfants, certains vont avoir des souvenirs, etc. Au fil des ans, La Redoute s'est modernisée, un site internet a été créé en complément du catalogue, et en 2015, La Redoute a laissé tomber le catalogue et est devenue une société d'e-commerce à part entière. Et puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il y avait même eu une marketplace qui était créée dès 2010. Donc nous avons célébré les 10 ans récemment. Pour vous donner quelques chiffres sur La Redoute, donc La Redoute, c'est 11 millions de visiteurs uniques en Q4 2020. C'était en France, sur l'année 2020, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. C'est 2000 employés, 99% de notoriété chez les 18-65 ans. Nous avons également 10 millions de clients. 30% du chiffre d'affaires est généré à l'international, donc il n'y a pas que la France, même si la France reste le plus gros pays. C'est également une forte présence sur les réseaux sociaux avec 4,7 millions de followers. C'est 12 magasins en propre et 50 corners dans les Galeries Lafayette, puisque nous faisons partie du groupe Galeries Lafayette. Au niveau e-commerce, La Redoute est également un site qui a du succès, puisque nous sommes le 5e site e-commerce en maison, le 5e site e-commerce en mode, le 10e en électroménager, le 6e site e-commerce, toutes catégories confondues, et la 8e marketplace. Donc ça, c'est le classement FEVAD de 2020. Il n'y a pas eu encore de réactualisation. C'est quand même de bons chiffres pour une boîte franco-française. Donc, il n'y a pas que les Américains qui sont en lice. Un petit film maintenant. Avec du son, sans son, c'est pas grave, je vais le commenter. Donc La Redoute est une marque qui est son. D'accord.
Voilà, maintenant vous savez tout sur La Redoute et sur sa marketplace. Juste une conclusion. Donc La Redoute, nous faisons une marketplace pour avoir des offres additionnelles pour nos clients. La marketplace représente le tiers du chiffre d'affaires de La Redoute France. Nous avons aujourd'hui 650 vendeurs actifs qui poussent 5200 marques. Nous avons une stratégie de partenariat en direct avec les marques. Nous avons également un programme de visibilité additionnelle, du trade marketing, et nous avons un modèle de sélection des marques très sélectif. Nous sommes plus rapides. Passons maintenant au sujet qui vous intéresse aujourd'hui, les clés du succès dans une marketplace mode et maison. Donc déjà, pourquoi parler d'une marketplace mode et maison? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à des marketplaces de produits techniques, des marketplaces de produits de grande consommation? La première chose, c'est que les clients sur une marketplace mode et maison sont en recherche d'inspiration. Quand vous allez sur une marketplace de produits de grande conso pour acheter du shampoing, vous allez taper shampoing pour homme, vous allez regarder 2 ou 3 options et vous allez acheter. Donc vous voulez quelque chose qui aille très vite. Au contraire, sur une marketplace mode comme sur une marketplace maison, les clients n'ont pas forcément une idée très précise de ce qu'ils veulent. Donc il y a sur La Redoute, la moitié des clients, la moitié des achats se font suite à une recherche dans le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche reste quelque chose d'important. Donc il faut avoir, pour bien ressortir sur ce moteur de recherche, il faut avoir de bons mots-clés, il faut avoir une description complète qui utilise ces mots-clés. Et l'autre moitié, et ça c'est très différent de grands sites, d'autres grands sites que vous pouvez connaître, l'autre moitié c'est de la navigation. Ça veut dire que les clients vont chercher l'inspiration, vont faire du lèche-vitrine, ils vont regarder les produits qui les intéressent. Ils vont par exemple dire, bah, tiens, je m'achèterais bien une robe, qu'est-ce qu'il y a en robe? Et en fait, ils vont utiliser les menus, ils vont utiliser la navigation. Et pour bien ressortir sur la navigation, et ça c'est donc pour vous en tant que vendeur, pour être bien présent et bien visible auprès des clients, il faut que vous puissiez avoir d'une part des attributs précis. Vous voyez tous les attributs que vous pouvez avoir là, pour une robe, un client peut choisir la matière, est-ce que c'est un coton bio ou pas, quelle est la longueur de manche de cette robe, etc. Donc ça, c'est des choses que les clients utilisent vraiment. Donc il faut avoir rempli ces attributs de manière très exacte. Si le client cherche des manches longues et que vous avez renseigné une robe courte sur votre robe à manches longues, votre robe ne sera jamais trouvée. Le classement également est très strict, très précis. Vous voyez toutes les catégories qu'il peut y avoir ici sur la gauche. Les clients les utilisent et vont chercher exactement là-dedans. Donc c'est beaucoup de travail, avoir des attributs stricts, précis, exacts. Il faut également des visuels inspirants. Quand vous faites du lèche-vitrine, il faut donner envie au client de cliquer. Ce n'est pas une question d'être le plus proche de sa recherche, c'est vraiment de lui donner envie d'aller voir le produit qui se trouve derrière cette petite vitrine qui est la photo de la page de résultat de recherche. Il faut également des titres courts, parce que vous allez voir, il peut voir 40, 50 produits sur une recherche, et il va lire cette petite, ces quelques mots qu'il voit là. Surtout sur mobile, qui est quelque chose de très présent sur notre site. Il ne faut pas donc avoir des titres de 3 lignes, ce sera absolument incompréhensible pour le client. Il faut également respecter la charte du site, parce qu'encore une fois, quand un client va voir 40 pages produits, 50 pages produits, si la première est rouge, la deuxième bleue, etc., ça fait un effet sapin de Noël, le client va avoir mal à la tête, il va partir. Donc si les sites vous demandent d'avoir une charte, par exemple celle de La Redoute, c'est d'être sur un fond uni, neutre, c'est important, il faut le faire. Et enfin, le client va beaucoup utiliser aussi tout ce qui va être poussé par le site comme étant produits similaires, recommandations. Donc si le site vous a demandé de remplir certaines informations pour pouvoir vous pousser dans ces produits similaires et dans les recommandations aux clients, faites-le parce que c'est quelque chose de très utilisé. On va, donc maintenant que cette introduction à la mode et à la maison est faite, on va passer aux piliers de la réussite. Alors ces piliers de la réussite, quand on est vendeur sur une marketplace de mode et maison, il y en a 4. L'offre, la publication, les opérations et l'animation. Et je commencerai par quelque chose qui est même préalable à ces piliers, c'est votre équipe. L'équipe, une erreur que beaucoup de vendeurs font quand ils démarrent sur une marketplace, c'est de mettre quelqu'un de très junior parce que c'est Internet, les jeunes y connaissent, etc. C'est beaucoup de choses qu'on entend et c'est une erreur. L'équipe doit être suffisamment senior parce que ça doit être une équipe qui doit être porteuse d'influence en interne. Voilà, c'est vraiment une équipe qui va avoir un travail important à faire. C'est une équipe qui doit être experte de son sujet.
Et c'est une équipe qui doit être dédiée. Une autre erreur, c'est d'avoir la marketplace, surtout quand on démarre l'activité, qui est confiée à quelqu'un qui a 50 autres priorités et du coup qui n'a pas le temps d'y passer le temps suffisant, la bande passante suffisante. Donc c'est cette équipe très important, c'est vraiment ce qui permet de construire ce petit temple que vous voyez derrière. On va commencer par l'offre. Donc l'offre, c'est les produits que vous avez listés. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Vous allez lister tous vos produits. C'est très important. Tous vos produits en suivant toutefois les guidelines du site sur lequel vous publiez. Par exemple, sur la Redoute, on demande de publier les collections récentes, de ne pas publier l'outlet. Et c'est important parce que si vous publiez une marque et que le client ne voit que les produits d'il y a 2 ans, il ne va pas aller plus loin. Il va aller chercher une autre marque ou il va aller chercher d'autres catégories. Et il ne va pas continuer à acheter les produits que vous lui poussez. Donc c'est pour ça que suivez vraiment les guidelines du site, c'est important. Et vraiment, ne vous posez pas la question, n'essayez pas de faire une sélection spécifique, de choisir les produits pour ce site-là, etc. C'est pas la peine. La seule chose qui marche, c'est de tout créer. Et en fait, ce qu'on constate en tout cas sur un grand nombre de sites, dont la Redoute, mais également dont d'autres sites qui ont partagé cette expérience, c'est que quand vous listez toute une sélection, et pas seulement une partie de votre offre, vous avez un bonus de vente qui peut se monter jusqu'à 10% supplémentaire de vente par rapport à la portion de vente que vous auriez faite en ne listant qu'une partie des produits. Donc c'est vraiment important de lister tous les produits. Il faut également, sur cette offre, respecter un juste prix. Ne cherchez pas à faire payer le client plus cher, certes vous payez une commission, mais si vous faites payer le client plus cher, il vous en voudra. Et c'est quelque chose de très négatif qui va ressortir sur le site en question, mais également sur votre marque. Donc respectez un juste prix. Et si vous jouez une promotion sur votre réseau, sur votre réseau retail par exemple, et que vous êtes en direct sur un site, jouez la même promotion, parce que le client s'attend à ça. S'il est avec vous, c'est juste un touchpoint supplémentaire. Il va aller dans votre magasin, il va aller peut-être sur votre site à vous, et il va aller auprès de vous en tant que vendeur sur la marketplace, et pour vous c'est la même chose, c'est à vous qui parle. Ce qui est important aussi, c'est de jouer la complémentarité entre les nouvelles collections, les best-sellers, donc vraiment les produits stars d'une collection, que ce soit une collection mode ou une collection maison, parce que c'est quelque chose qui va attirer le client, vous allez avoir de nouveaux clients qui vont arriver là-dessus. Et à côté des produits beaucoup plus confidentiels, des produits niches. Et là où vous allez, la marketplace, c'est l'occasion justement d'avoir ces deux choses à côté. Et vous pouvez tout à fait avoir un client qui va cliquer au départ sur votre produit star parce que il l'a vu, quel que soit le canal. Et finalement, il y a un autre produit qui va lui correspondre beaucoup mieux. Et c'est celui-là qu'il va finir par acheter. Donc c'est important de jouer la complémentarité entre ces deux types. Ensuite, la publication. Une fois que cette socle d'offres est posée, le premier vrai pilier, c'est la publication. La publication, c'est très, très, très important sur une marketplace. Il faut y passer du temps, et il faut y passer beaucoup d'efforts. La première chose, c'est que la page produit, c'est le produit. Quand vous êtes dans un magasin, vous avez un vêtement, vous avez un meuble, le client va aller le voir, va aller le toucher, il va en faire le tour, va le regarder sous tous les angles. Sur Internet, il ne peut pas. Et en fait, la seule chose qu'il voit, pour lui, le produit, c'est la page produit. Donc, vous voulez que cette page produit soit absolument parfaite. Le client doit comprendre tout à fait quelle est cette page, enfin, quel est ce produit qu'il est en train de voir. Il doit voir tous les détails. Vous voyez sur cette page produit, on a le jean de face, mais également de côté, de dos, et on a un détail, puisque vous achetez un jean, vous vous posez la question, quelle fesse ça fait. Il faut montrer ce détail-là au client. Vous pouvez montrer sur une robe le détail d'une bretelle, etc., ce qui fait la qualité et l'unicité de ce produit. Et surtout, vous devez éviter que le client soit déçu, quelle qu'en soit la raison. Parce que il va faire un achat en pensant acheter quelque chose, et si ce n'est pas ça qu'il reçoit, ça va très mal se passer. Vous pouvez en profiter aussi sur cette page produit pour raconter beaucoup plus que ce que vous pouvez faire en magasin. Ce jean, par exemple, est un waterless. Il a utilisé 30% moins d'eau lors de sa fabrication, mais c'est une histoire que vous pouvez tout à fait raconter au client. Donc, vous pouvez tout à fait mélanger l'information, du discours de vente, de l'histoire, etc. Vous pouvez aller beaucoup plus loin sur une page produit que ce que vous pouvez faire en magasin. Donc, profitez-en. Assez peu de marques le font, mais vraiment profitez-en. Et affichez tous les détails opérationnels également, la livraison, la disponibilité, etc. Sur la publication également, on en a un peu parlé tout à l'heure, il faut que vous ayez une data produit très précise et très complète.
En page de résultat, on l'a vu tout à l'heure, le client ne voit que le titre et la photo. Le titre et la photo doivent être quelque chose donc, de très travaillé. C'est très important. C'est quelques mots. C'est une photo qui va permettre de convaincre le client de venir en savoir plus. En page produit, en revanche, ajouter d'autres photos pour montrer tous les détails. Les catégories et les attributs doivent absolument être exacts, ils doivent être complets, et suivez vraiment les guidelines du site pour que le produit soit trouvé. Par exemple, si le site fait la différence entre robe courte et robe longue, que ce n'est pas une distinction que vous faites chez vous, ne vous amusez pas à tout classer dans l'un ou dans l'autre, puisque une partie de vos produits ne sera pas vue, simplement. Vous n'allez pas faire de la description que vous allez apporter doit être claire et avec des mots-clés. Ne faites pas simplement du remplissage pour faire du remplissage parce que c'est un champ obligatoire. C'est vraiment un texte que les clients lisent et qui va faire la différence entre la vente ou pas de vente sur votre produit. Et enfin, suivez les règles techniques du site. Ça peut être très compliqué sur certains sites, surtout en mode et en maison. On l'a vu, le client a besoin de naviguer, le client a besoin de connaître beaucoup d'attributs. Donc, vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner. Surtout si c'est votre première expérience en marketplace, c'est important de tout bien faire. Et quelques points qui sont très très importants et qu'il faut vraiment avoir en tête, quand vous publiez sur une marketplace, vous publiez avec des EAN, donc vraiment avec des EAN uniques. Si vous vous amusez à avoir plusieurs EAN plutôt plusieurs produits sur un même EAN, ça ne va pas marcher. Autant que possible, essayez d'avoir en amont de la publication marketplace, une information produit qui est déjà structurée. Ça va vous faciliter la vie. N'essayez pas de recréer à chaque fois sur la marketplace tous les attributs à la main, vous n'allez pas vous en sortir. Et ensuite, les variations, surtout en mode, sont quelque chose de très, très important. Si le site vous dit sur mon site, les différents produits doivent être les différentes couleurs d'un produit doivent être une variation d'un produit par an, faites-le. Et n'essayez pas de dire, bah non, moi je préfère afficher les différentes couleurs indépendamment. Parce que en fait, les clients ont l'habitude de cette navigation, et si le client clique sur la robe rouge et ne voit que la rouge, alors que lui il cherchait une robe noire, bah, du coup il va pas chercher, il va pas se dire qu'il va exister une robe noire ailleurs. Et si c'est un client, vous avez perdu. Sur les offres, donc ça c'est sur les produits, et sur les offres, au niveau technique, il faut que vous soyez aussi très réactif sur le stock. Si vous n'avez plus de produits, vraiment updatez le stock très rapidement. Sur les prix, si vous voulez changer le prix, soyez réactif sur les changements de prix. Et un point très important, n'essayez pas de faire de faux prix de référence pour que le client, avec un prix par exemple un prix de référence à 100 €, si votre produit n'est jamais vendu au-delà de 60, les clients le savent et encore une fois, ils vous en voudront s'ils pensent que vous cherchez à les avoir. Le pilier suivant, ce sont les opérations, puisque quand vous êtes en marketplace, ce n'est pas le site qui vend, c'est vous. Donc, c'est vous qui allez. Alors, il y a des possibilités de sous-traitance de ces choses-là. Hein. Vous allez vous appuyer sur un prestataire, que ce prestataire soit un prestataire indépendant, une 3PL, ou que ce prestataire soit le site lui-même avec des offres de fulfillment. Mais donc, c'est très important d'avoir des opérations vraiment au cordeau. C'est ça qui va juger la qualité que les clients vont retenir de vous. Vous avez beau faire de beaux produits, si vous n'arrivez pas à les livrer correctement, les clients vont avoir une image déplorable de votre marque. Donc, la gestion de la commande doit être très importante, la disponibilité doit être réelle, la mise à jour des statuts est très réactive, l'expérience de livraison est critique, donc la qualité de la livraison, si vous livrez rapidement, si vous livrez un meuble, c'est très compliqué, le colis doit arriver en bon état. La promesse de livraison doit être la plus courte possible, parce que vous avez beaucoup de concurrence sur Internet, doit être tenue, c'est très important. Les clients également ne vous pardonneront pas de ne pas tenir votre promesse de livrer en retard. Le tracking de livraison est quelque chose qui est maintenant quelque chose d'obligatoire. Les clients s'attendent à pouvoir suivre où en est leur colis. Et c'est d'ailleurs sur les vendeurs qui ne l'ont pas au début, qui le mettent en place, ils aperçoivent aussi un énorme gain en termes de relation client, puisque les clients vont regarder le tracking plutôt que d'appeler toutes les 5 minutes le service client pour savoir où ça en est. Le post-achat est également très important. Donc le service client, la gestion des retours. Le service ne s'arrête pas une fois que vous avez livré la commande. Et enfin, un conseil, c'est vraiment garder du temps pour le monitoring de votre activité. C'est quelque chose de très important parce que ça vous permet de voir ce que vous réalisez bien, ce que vous ne réalisez pas bien. N'hésitez pas à vous appuyer sur les équipes de la marketplace pour avoir des datas.
La redoute, c'est quelque chose que nous partageons avec nos vendeurs sur le respect de la promesse, le taux de contact, le taux de refus, etc. Enfin, la dernière partie de ce temple qui permet de bien performer sur une marketplace mode et maison, c'est l'animation. Donc, il ne suffit pas de publier vos produits et d'avoir une bonne offre. Il faut aussi votre offre. En fait, c'est du retail, c'est du commerce. C'est pas parce que c'est en ligne que ça sera un commerce qui va être différent de ce que vous savez faire. Donc, les promotions sont quelque chose qui marche très bien en ligne, comme ça marche très bien dans le retail physique, comme ça marche partout. Les prix barrés, c'est facile. Les promotions du type Buy X Get Y, c'est-à-dire un haut de maillot acheté, le bas de maillot à moins 50%. 5 chaises achetées, la 6e offerte, etc. Toutes ces choses-là, ça marche très bien dans le retail offline, ça marche très bien également en ligne. Donc n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des mécaniques qui marchent très bien offline, à les adapter et à les traduire pour trouver une mécanique équivalente avec le même but. Simplement, il y a des choses qu'il faut simplement pouvoir traduire au monde en ligne. Donc là-dessus, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler à vos contacts marketplace pour qu'ils puissent vous aider, puisqu'ils vont avoir beaucoup plus l'habitude que vous. Ce qui est très important aussi en termes d'animation, c'est une participation active au temps fort du site. Sur ces catégories, ça va être les soldes, très très important les soldes, le Black Friday, les French Days, toute la période de Noël. Donc il faut vraiment que vous puissiez avoir des offres, une animation commerciale, etc. Vous pouvez aussi ajuster les messages marketing que vous allez avoir via les différents canaux, vous pouvez les adapter aux cibles, entre des premiers achetants, des clients qui reviennent, etc. Donc vous pouvez vous appuyer sur les équipes expertes des sites qui peuvent aussi vous aider là-dessus. Et d'ailleurs, le trade marketing est toujours une bonne idée. Une fois que vous avez une taille d'activité suffisante, c'est pas quelque chose qu'il faut faire au lancement. Là, c'est une différence entre le monde en ligne et le monde offline. Donc, on ne fait pas un gros plan marketing de lancement, ça ne marche pas. Un plan marketing va venir augmenter votre transformation. Donc, ça va être un levier. Donc, mais une fois que vous avez une activité qui a démarré, que vous êtes présent et que vous commencez à faire des ventes sur la marketplace, investir en trade marketing jusqu'à même 10% de votre activité, 10-15%. Ça peut être quelque chose de très intéressant et avec énormément de résultats. Donc, ça peut être du média, ça peut être des bannières, ça peut être des produits sponsorisés. En fait, il y a tout un attirail de techniques qu'il faut utiliser. Il ne faut pas en utiliser un seul, il faut tester plusieurs choses. Il n'y a pas de recette unique. En fait, ce qui est important, surtout, c'est de ne pas faire une campagne one-shot à la transformation en regardant juste le ROI de cette campagne. Ce qui est important, c'est de travailler sur le long terme. Et de travailler, c'est comme sur un plan média classique, quand vous faites de la télé, du print, de l'affichage urbain. Le trade marketing sur les marketplaces, c'est pareil. Travaillez sur le long terme et vous allez travailler sur 3 axes: la notoriété de votre marque, la considération de vos produits pour les clients qui veulent acheter et la transformation, enfin, la vente effective. Voilà, je pense qu'on arrive à peu près au bout du temps de cette présentation et je vous remercie et je suis ouvert aux questions s'il y en a. C'est vrai que de par votre métier, votre structure de produit, il y a un sujet qui doit être terrifiant ou excitant selon quel point on se place, c'est la logistique. Parce que vous passez d'une petite robe à un canapé. Comment on arrive à gérer une telle profondeur de gamme? Alors, en fait, je répondrai en deux parties. Parce que la Redoute a une partie d'activité en propre. La Redoute est un vendeur sur la marketplace du site de la Redoute. Donc là, nous gérons la logistique. Sur ça, simplement, on a monté des chaînes logistiques très différentes selon les types de produits. On a une chaîne logistique pour le prêt-à-porter qui est complètement optimisée et automatisée pour expédier du prêt-à-porter rapidement et de manière très efficace. Et on a une autre chaîne logistique avec d'autres entrepôts et d'autres mécanismes et d'autres transporteurs pour le meuble et pour l'encombrant. Pour la marketplace, c'est un petit peu différent puisque la Redoute ne gère pas de fulfillment pour le compte des vendeurs. Donc là-dessus, soit les vendeurs ont déjà une logistique qu'ils ont développée à partir simplement de leur offre B2C déjà existante, soit on les aide aussi à retrouver des partenariats avec des prestataires adaptés. Il y a plein de prestataires en France qui font des offres de fulfillment et avec énormément de
diversité de l'offre. Et donc, que ce soit diversité au niveau des produits, au niveau de la gestion, il y a des vendeurs qui vont être très contents d'avoir la possibilité de piloter vraiment tous les détails de la prestation, d'autres qui vont être beaucoup plus attirés par une prestation clé en main sur laquelle ils n'ont rien à faire. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre sujet sur la Redoute, c'est que vous avez des marques fortes à vous, la Redoute, AMPM, qui du coup viennent en concurrence directe avec les autres marques que vous vendez. Comment vous arrivez à, j'allais dire, à être transparent avec le consommateur et à se dire, je vais vous montrer le meilleur produit et pas spécialement le produit que l'on vend nous-mêmes? Alors, il y a effectivement, on propose aussi nos marques, et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait l'unicité et la force de la Redoute, c'est qu'on va chercher aussi les clients sur notre sélection à nous, enfin sur notre sélection de marques propres que nous avons créées et qui ont beaucoup de succès, qui plaisent énormément aux clients. MPM est une marque qui a énormément de succès. Et c'est un client ensuite qui va arriver sur la plateforme. Une fois qu'il est sur la plateforme, en fait, on a séparé l'organisation en deux. Il y a des équipes qui sont des équipes La Redoute vendeur, La Redoute en tant que vendeur, qui est un des vendeurs sur la plateforme de La Redoute. Et donc là-dessus, on va simplement, enfin tout est algorithmique après. On va aller pousser les clients vers les produits qui vont le plus lui plaire. Et les produits qui vont le plus lui plaire, ça peut être en fonction de la vente, de la pertinence entre la recherche du client et les caractéristiques que nous avons du produit, etc. Donc les produits qu'un client va voir suite à une recherche ou suite à une navigation, ce n'est pas forcément des produits des marques de La Redoute, c'est vraiment les produits qui vont être le plus pertinents pour le client. Donc là-dessus, on travaille vraiment comme ça, en essayant de faire une espèce de Chinese wall entre l'activité de fabrication de La Redoute et l'activité de gestion de la plateforme de La Redoute. L'élargissement de la gamme que l'on a aujourd'hui sur la Redoute, jusqu'où il va aller? Est-ce qu'on va rester à la maison? Est-ce qu'on va rester à la mode? Est-ce que ça va aller encore plus loin? Parce que finalement, la maison, c'est large, 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 large. Alors, la maison, c'est très large. En fait, notre ambition, c'est de devenir la plateforme, le lifestyle préféré des familles. Donc, c'est tout ce qui va être les besoins de la famille dans leur vie courante. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a vocation à aller chercher de nouvelles catégories. On lance souvent de nouvelles catégories, que ce soit sur des familles de produits ou des choses complètement nouvelles. On teste de temps en temps, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. On s'est mis quelques limites en revanche. On avait essayé à un moment donné, par exemple, de lancer du vêtement professionnel en disant on a un site de vêtements. Le vêtement pro, c'est compliqué à trouver, il y a un potentiel, etc. En fait, non, ça n'a pas du tout marché. Parce que notre positionnement, c'est vraiment la famille. Donc, c'est pas le produit, c'est la famille elle-même. La famille ne va pas acheter de vêtements professionnels. Donc, c'est la limite, je dirais qu'elle est là. C'est ce qui va être dans la vie de la famille de tous les jours. De la même manière, le public de la Redoute, c'est vous et moi. Ce sont 10 millions de clients qui représentent 10 millions de familles françaises. Donc, on est très proche de la moyenne française. On ne va pas chercher à aller sur des produits d'ultra luxe. C'est pas quelque chose qui marche sur la Redoute. La définition de famille évolue tellement que c'est un peu tout le monde. Mais c'est vrai que c'est assez formidable. C'est souvent un cas d'école, la Redoute, avec le pivot qu'il y a pu y avoir, surtout depuis quelques années, quoi, où ils ont complètement déringardisé la marque qui pouvait de temps en temps paraître un peu désuète et qui aujourd'hui est une marque hyper dynamique, qui est très inspirante et qui arrive dans toutes les discussions, et c'est un vrai super boulot, quoi. Et est-ce que cette dynamique, elle peut perdurer avec le développement de la marketplace ou plutôt avec le développement des marques internes? En fait, on a vraiment besoin des deux. On n'aurait pas pu faire ce développement-là si on avait une des deux jambes. On a vraiment besoin des deux jambes pour marcher. D'une part, il y a le développement de notre offre unique, exclusive sur nos marques internes, et c'était très important d'avoir des marques internes qui parlent aux clients et sur lesquelles on peut communiquer de manière
manière très libre, puisque c'est quelque chose qui va nous différencier par rapport aux autres marketplaces qui peuvent exister pour les clients français. Mais d'autre part, ça ne suffit pas, puisque quand vous proposez votre marque, ben, en fait, vous avez une approche qui est product-centrique. C'est-à-dire que vous allez dire, j'ai une idée de ce qu'est le beau, de ce qu'est la collection que je poussais, et je vais pousser ça aux clients. C'est très bien, il y a des clients qui vont adorer. Mais vous n'allez pas pouvoir parler à tout le monde. Et en fait, vous devenez vraiment customer-centrique à partir du moment où vous arrivez à embrasser une diversité de produits. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec la marketplace. C'est de rendre l'offre customer-centrique. On va dire aux clients, venez sur la Redoute. D'ailleurs, regardez, on est très mode, on a des meubles qui vont parfaitement meubler votre intérieur. Mais peut-être qu'au final, la table que le client cherche, ce n'est pas exactement celle qu'on a. Il a besoin d'un petit truc en plus, que ce soit une taille supplémentaire, un détail qu'il cherche particulièrement, qui va matcher avec la décoration de son mur, etc. Et donc, c'est là qu'on va avoir cette diversité d'offres qu'on peut avoir grâce à la marketplace, où on se place plutôt du côté du besoin du client. Et on va essayer de répondre au client lui-même. Merci beaucoup Vincent, c'était hyper passionnant. Moi je pourrais parler des heures, j'adore la déco, j'ai quasiment que des clients qui bossent dans la déco, donc je pourrais en parler des heures, mais on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup pour ce moment. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur à la Redoute et surtout à la Marketplace et à très bientôt. Merci.